Nous avons appris l'arrestation de notre membre de la PRODH qui était responsable de la région Nord, c'est-à-dire qui dirigeait la province de Kayanza, Ngozi, Kirundo et Muyinga. Il était un observateur régional. Mais depuis longtemps, on avait cherché à l'emprisonner, à l'éliminer, jusqu'à même il a fui Kayanza pendant quelques mois et par après, il est retourné. Et voilà, dernièrement, nous avons appris qu'il a été arrêté par le service national de l'enseignement de Kayanza. Il avait même un moto, on a pris sa moto jusqu'à présent. C'est lui qui s'occupe du service national de l'enseignement à Kayanza et le responsable du parti CNDD-FDD qui utilise cette moto. Pour nous, cette arrestation est injuste, cet emprisonnement est injuste, sa condamnation est injuste, raison pour laquelle nous demandons sa libération. Et nous disons qu'il a été emprisonné parce qu'il travaillait à la PRODH, car si nous analysons les PV que la dame procureure de Kayanza a instruit, elle lui posait des questions concernant la PRODH. Par exemple, j'ai pu avoir le PV, voilà les questions. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tony Nina Germain. Il paraît que tu travaillais dans une association. Oui, j'ai travaillé dans une association. Quelle association? À PRODH. Qui était le président de cette association? C'est Pierre-Claver Mbonimpa. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas où il est depuis son attentat d'assassinat. Je ne l'ai jamais vu. Et puis, elle a posé une autre question. Vous allez régulièrement au Rwanda? Oui, moi, j'étais au Rwanda parce que je vais au Rwanda parce que j'ai une famille là-bas. Alors, à ce moment, vous n'entendez pas que vous allez au Rwanda avec des rapports que vous allez donner à votre président. Et Tony a répondu, et je ne sais pas même où il est. Comment puis-je lui apporter des rapports? Alors, la dame procureure a dit, voilà, vous amenez des rapports. Mbonimpa de la PRODH, est-ce que vous ne savez pas que Mbonimpa n'aime pas le pays? C'est qui nous donne la conclusion qu'il a été emprisonné purement et simplement parce qu'il était membre de la PRODH, même aujourd'hui il est membre, et il travaillait depuis longtemps pour la PRODH. Et quant à cet emprisonnement, c'est un emprisonnement injuste. Nous demandons sa libération sans condition, mais ne voyons pas pourquoi chaque fois on arrête les membres de la PRODH, on les tue. Je vous dirais que jusqu'à présent, après mon attentat d'assassinat, il y a deux autres qui ont été assassinés par empoisonnement. Et voilà, les emprisonnements continuent. Il y a Nestor Nibitanga qui a été libéré par grâce présidentielle. Après 4 ans d'emprisonnement, nous demandons à ce que ces arrestations cessent parce que c'est injuste. L'appel que je lancerai aux autorités actuelles, quand même, oui, nous avons eu des problèmes avec l'ancien régime du président Nkurunziza, mais aujourd'hui, il y a soi-disant un nouveau président. Nous n'avions pas de litige avec lui. Alors, à ce moment, nous voyons qu'il continue à harceler les membres de la société civile, même les opposants politiques. Pour nous, nous demanderions au président de la République actuelle de couper court, de revoir ses services de renseignement, de revoir le fonctionnement de ses approches et ne pas travailler dans la haine parce que la haine tue, raison pour laquelle nous avons dit la vengeance ne résout aucun problème. Au contraire, il faut que le président de la République cherche un modèle de réconciliation et voire même retourner sur les accords d'Arusha pour trouver des solutions pour que nous puissions construire notre pays dans la paix et dans la régresse.